Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, louons Dieu, alléluia. Joyeuse fête de la résurrection. C'est le jour où la mort trouva la mort dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel jour mémorable! La Bible nous dit que la mort est l'ennemi de Dieu, tout comme le péché est l'ennemi de Dieu. Le diable est l'ennemi de Dieu. La mort est l'ennemi de Dieu. Cela n'a jamais été dans le plan de Dieu que l'homme meure. C'est pour cela que Dieu est la mort, de la même façon qu'il est le péché. Dieu est la mort. Dans un moment, nous allons voir comment, dans les Écritures, il est dit que le dernier ennemi qui sera mis sous les pieds de Jésus, c'est la mort. Et nous allons expliquer comment la mort a été vaincue. Mais en réalité, les croyants attendent impatiemment ce jour où la mort sera mise sous les pieds de Jésus. Nous allons l'expérimenter. Toutefois, Jésus a vaincu la mort, rendant possible la vie éternelle. Cette vie que vous et moi avons, cette vie que vous et moi possédons, est une vie qui a englouti la mort. Puis-je avoir un bon amen? Regardez ce verset. La Bible nous dit dans Hébreux 2, 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Cela nous montre clairement que la mort ne vient pas de Dieu. Mais est-ce que cela rend le diable puissant au point d'avoir la puissance de la mort? Non, mon ami. Le diable n'a aucun pouvoir en lui-même, mais seulement ce qu'il emprunte. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une chose que Dieu a prescrite. C'est la loi. Et la Bible dit très clairement que la loi produit la mort. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, remarquez, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas l'arbre de la mort, ni l'arbre du péché. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal de nos jours? C'est la loi. Dieu dit de ne pas manger de cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous savez, quand Dieu donna la loi pour la première fois, 3000 personnes sont mortes au pied du mont Sinaï. Dans 2 Corinthiens 3, la parole de Dieu nous dit que le ministère de la mort est gravé avec des lettres sur des pierres. La seule section de la loi qui fut gravée sur des pierres, écrite sur des pierres par le doigt de Dieu, sont les 10 commandements. Donc, puisque le diable sait cela, savez-vous ce qu'il fait? Il fait défiler devant vous les 10 commandements. Et il vous dit qu'à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous pouvez vous attendre à ce que des malheurs vous arrivent, même à mourir tôt. Remarquez que le diable ne se dirige pas directement sur vous pour vous tuer, mais il vient accuser. En d'autres mots, la puissance de la mort se trouve dans son accusation. Si vous acceptez la condamnation, si vous acceptez l'accusation, le diable a le dessus sur vous. C'est pour cela qu'en hébreu, son nom est Hasatan, qui signifie procureur, l'accusateur. C'est seulement quand vous acceptez l'accusation que vous vous mettez sous la puissance de la mort. Écoutez attentivement, mes amis. À cause du péché de l'homme, tous mourront. Mais Jésus a fait une chose pour nous. La Bible dit que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Regardez ces versets. N'est-ce pas clair que Dieu a fait quelque chose concernant notre crainte de la mort? C'est certain que nous recevrons une révélation aujourd'hui qui nous permettra de ne plus craindre la mort. Mais si vous pensez qu'à tout moment vous pouvez mourir, qu'à tout moment le diable peut choisir votre numéro, alors mon ami, vous n'êtes pas délivré de la crainte de la mort. N'êtes-vous pas heureux d'être venu aujourd'hui? C'est évident que Jésus a fait quelque chose pour nous délivrer. Et la Bible dit que par la mort, il a anéanti le diable. J'aime ce mot, anéantir. Ce mot en grec, katargeo, signifie réduire à l'impuissance. Réduire le diable à l'impuissance. Le ruiner. L'annuler. Le réduire à néant. La question est celle-ci. Si Jésus a vaincu la mort, alors, Pasteur Prince, pour les personnes dans le monde, nous comprenons qu'elles ne croient pas en Christ, mais cette vérité s'applique seulement à ceux qui croient en Jésus.
Sa victoire devient seulement réelle dans la vie de ceux qui croient en lui. Dieu ne va pas honorer les personnes qui rejettent le grand don de la grâce que son Fils nous a fait obtenir. Donc pour ceux qui ont cru, parmi ceux qui ont cru, pourquoi la mort semble-t-elle toujours triompher? Eh bien mon ami, je crois que le jour arrive. Voyez-vous, une chose concernant la victoire, il y a une victoire qui a déjà été accomplie et il y a une victoire qui devient efficace lorsque nous en faisons l'expérience. Laissez-moi vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire, celle de Josué, qui triompha de ses ennemis. Il y avait 5 groupes d'ennemis qui marchèrent contre Josué. Et il y avait 5 rois. Et Josué dit aux chefs des soldats, à tous les chefs de son armée, « Approchez-vous. » Il fit les 5 rois, ces 5 rois violents et cruels, il les fit se prosterner jusqu'à terre. Et Josué dit aux chefs des soldats, « Posez vos pieds sur la nuque de ces rois. » Vous comprenez que c'est une chose pour eux d'être vaincus, et une autre de vraiment l'expérimenter. Dieu veut que vous l'expérimentiez. Lisons dans 1 Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi. Vous voyez, Dieu appelle la mort le dernier ennemi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais quand Jésus ressuscita des morts, la mort a été abolie. La mort a été vaincue. Donc, qu'est-ce que ce verset signifie? Il nous parle de tout mettre sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Les pieds font partie du corps. Le corps du Christ, c'est l'Église. Cela parle de la victoire déjà accomplie. La victoire contre les 5 rois a déjà été accomplie. Mais ils doivent être mis sous vos pieds. C'est ça l'expérimentation. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, avant que Jésus-Christ ne revienne, le corps de Christ aura la puissance de Christ pour maîtriser la mort. Il est la tête, nous sommes le corps, l'Église. Dans Matthieu 22, 44, Jésus dit ceci. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » Ici, c'est Dieu le Père qui dit à Dieu le Fils. Et il dit cela aux pharisiens, parce qu'ils l'ont mis au défi plus tôt. Et il dit, Dieu le Père dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Donc, nous savons que c'est Dieu le Père qui dit au Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Le marchepied du monarque ou du roi à cette époque, lorsqu'ils sont sur leur trône, ils ont un marchepied pour poser leurs pieds. Dieu est en train de dire, les ennemis sont vaincus, mais je les rassemble tous, et je fais d'eux le marchepied de l'Église. Le corps de Christ, là où sont les pieds. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? À présent, qui fera des ennemis de Jésus son marchepied? Dieu dit, je fais. Je fais. Que devons-nous faire? N'oubliez pas, quand Jésus ressuscita des morts, tout comme quand Jésus est mort pour nous, quand il ressuscita des morts, il l'a fait pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes assis avec Christ, à la droite. Donc, tout ce que le Père lui dit, le Père dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu est en train de nous dire, savez-vous ce que Dieu est en train de dire? Aimerez-vous que Dieu fasse de vos ennemis votre marchepied en Christ? C'est ce que Dieu est en train de dire. La seule chose qu'il veut que vous fassiez, c'est de vous asseoir. Comme sur un trône, asseyez-vous. Asseyez-vous. Le diable dit, « Que vas-tu faire alors ?» Vous dites, « Pas moi. » Dieu dit, « Jusqu'à ce que je fasse, va lui demander. Moi, je m'assois. » Et Dieu fera de vos ennemis votre marchepied. Vous êtes toujours avec moi? J'espère que vous êtes tous avec moi. Mais la chose est celle-ci, peuple de Dieu. Il y a un beau psaume de protection que nous avons utilisé dans notre Église, particulièrement durant l'épidémie de SRAS au Singapour. Quand le SRAS est apparu, en 2003, nous étions que quelques milliers de personnes, mais c'est quand même beaucoup. Les gens évitaient les endroits publics, mais notre Église était toujours pleine à craquer. Nos membres connaissaient les promesses du psaume 91, sur lequel j'ai prêché. Au fait, nous avions une petite carte que nous avions mise à la disposition de tous. Ceux qui étaient là, vous vous en souvenez? Et vous l'avez mise dans votre porte-monnaie. Et je vous avais demandé de vous engager à la lire, la confesser chaque jour. Le psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Ce psaume est un psaume de protection. J'ai étudié et prêché sur ce psaume depuis les années 90, mais récemment j'ai demandé à Dieu, mais où est cet abri? Je veux savoir, car les deux noms de Dieu qui sont mentionnés ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire El Elyon, repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire Shaddai. Les deux noms de Dieu. Et celui qui demeure, c'est Yashev, en hébreu, qui veut dire assis. Celui qui s'assoit à l'abri du Très-Haut. Littéralement, Yashev. Vous serez encadré par ces merveilleux noms de Dieu, comme votre protection divine. El Elyon, le Dieu Très-Haut d'un côté, le Tout-Puissant, Shaddai de l'autre. Mais il n'a pas répondu à la question. Il vous parle seulement de la position assis. Mais quel est cet abri? Avez-vous déjà lu la Bible en vous posant des questions? Donc, je l'ai demandé à Dieu. Et un jour, quelque temps de cela, Dieu me répondit. Et j'ai attendu une occasion comme celle-ci pour partager sa réponse avec vous tous, pour la première fois. Vous n'avez encore jamais entendu quelqu'un prêcher là-dessus. Cela vient fraîchement de Dieu. Et je vous en donnerai des preuves tirées de la Bible. Donc, je l'ai lu et je demandais à Dieu, Dieu, où est cet abri? Et Dieu dit, quels sont les deux noms qui sont révélés dans ce verset? El Elyon, Dieu Très-Haut, et Shaddai, El Shaddai, le Tout-Puissant. Dieu dit, quand ces noms apparaissent-ils? Et je connaissais déjà ma Bible suffisamment pour savoir que El Elyon apparaissait dans Genèse 14. Dites Genèse 14. Dans la vie d'Abraham, quand Abraham revint de la bataille contre les rois, Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut, vint, une sorte de Christ, vint avec du pain et du vin, et salua Abraham ainsi. Béni soit El Elyon, le Dieu Très-Haut. C'est la première fois que ce nom, El Elyon, apparaît dans la vie d'Abraham. Qu'en est-il de Shaddai? Quand ce nom apparaît-il pour la première fois, toujours dans la vie d'Abraham? 3 chapitres après Genèse 14. Dans Genèse 17, Dieu apparut à Abraham lorsque ce dernier avait 99 ans. Et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Littéralement, je suis El Shaddai. Donc Dieu me dit, la première fois que El Elyon apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 14. La première fois que El Shaddai apparaît, c'est dans Genèse 17. Et Dieu me dit de trouver ce qui se passa entre ces deux chapitres, 14 et 17. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Les chapitres 15 et 16. Et Dieu me dit, alors tu trouveras ton abri. Que se passe-t-il dans ces chapitres? Chapitre 15, il crut au même évangile que vous et moi. C'est le message de l'évangile. Abraham eut confiance en l'Éternel, et Dieu lui donna le don de justice. Dieu le lui imputa à justice. Qu'en est-il du prochain chapitre? Chapitre 16. C'est là le problème. Le chapitre 16 a un problème. Agar. Le chapitre entier parle d'Agar. Agar n'était pas dans le plan de Dieu. Quand Abraham était en Égypte, on lui donna cette femme. Il coucha avec elle, et Ismaël est né. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates qu'Agar représente l'ancienne alliance du mont Sinaï, qui produit la servitude. Donc, en d'autres mots, après avoir été justifié par la foi, ne vous mettez pas à nouveau sous la loi. Cela a coûté à Abraham 13 ans avant que Dieu ne dise « Je suis El Shaddai ». 13 années. Donc, quel est le message pour nous? C'est le message de l'Évangile, peuple de Dieu. C'est le même message. Mon ami, il y a un verset que vous devez voir, et voici ce verset. Regardez ce verset dans Philippiens 3. La Bible dit, Paul dit, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » La justice qui vient de Dieu par la foi. Votre propre justice vient de la loi. Certaines personnes disent, « Eh bien, Pasteur Prince, je ne suis pas familier avec ce que dit la loi. » Mais vous êtes toujours en train de produire votre propre justice. C'est la loi. Mais Paul dit, « Je ne veux pas ma propre justice, mais la justice qui s'obtient par la foi en Christ. » La justice par la foi. Regardez ceci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ ne connaît-elle pas la puissance de sa résurrection? Pourquoi le connaît-elle si peu? Pourquoi ne le connaît-elle pas ainsi que la puissance de sa résurrection? C'est parce que la justice par la foi n'a pas été prêchée. Quand vous voyez Jésus sur la croix, vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'esprit. Mais si vous avez des yeux pour voir, un jour pendant que je priais,
Je vis un tourbillon, un cyclone, dans les nuages au-dessus de lui, qui s'amplifiait. La tempête s'intensifiait. Puis elle a éclaté au-dessus de sa tête. Elle fut absorbée en son corps. Je vis un nuage de péché. Je vis la condamnation, la malédiction, la maladie. Tout cela fut absorbé dans son corps, telle une tornade. Et je me suis dit, un de ces jours, je voudrais avoir ce genre de présentation vidéo pour montrer aux gens. Nous l'avons réalisé et pour la toute première fois, nous la diffuserons. Vous êtes les premières personnes à pouvoir la visionner aujourd'hui, et ce avant toute autre personne. Détendez-vous. Revenons en arrière. Au jour où Jésus était sur la croix, avec amour de la part de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Louons Dieu. Mon rêve s'est réalisé. Je veux que le monde voie. Si vous ne voyez pas que la personne qui prêche, non, je veux que le monde voie ce qui s'est passé dans l'esprit. Ami, il a accompli tout cela
à cause de son amour pour nous. Le diable veut que Dieu se montre dans un cadre religieux. Mais le christianisme n'est pas une religion. Jésus n'a pas dit « Je suis venu pour vous donner une religion. Je suis venu pour vous donner des règles et plus de règles. » Il a dit « Je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. » Il est venu pour nous rendre justes. Vous pouvez être justifiés grâce au sang de Jésus en portant un simple t-shirt. Amis, il vous aime. Et ça, c'est une démonstration de l'amour de Dieu pour vous. Tout ce qu'il a fait serait vain si vous ne l'acceptez pas. Voyez-vous, Dieu ne vous forcera jamais à accepter son pardon. Dieu ne vous forcera jamais à accepter son amour. Dieu ne vous forcera jamais à accepter la victoire sur la mort. Il ne vous forcera jamais à accepter ces choses, même s'il vous aime. Il respecte votre libre choix. Mais il vous aime et il vous dit, rentre à la maison. Rentre à la maison où règne l'amour. Rentre à la maison et reçois le pardon. Rentre à la maison et jouis de la victoire. Si tel est votre cas, où que vous soyez en train de regarder ce programme, et vous dites, Pasteur Prince, je veux accepter ce merveilleux cadeau, je veux accepter ce merveilleux Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. Où que vous soyez en train de regarder ce programme, vous devez mettre votre confiance en Christ et en tout ce qu'il a fait pour vous. Alors faites cette prière avec moi maintenant. Comme chacun de nous se prosterne, les yeux fermés, partout dans cette salle. Dites de tout votre cœur, Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Tu m'as aimé. Alors que j'étais rebelle, que je m'étais égaré et que je ne me souciais pas de toi. Mais tu as continué à m'aimer. Merci pour le don de ton Fils, mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il a pris ma place. Il a subi mon jugement. Et il est mort à ma place. Père, je te rends grâce, car mes péchés ont été pardonnés. La loi est entièrement achevée et accomplie. Le diable est vaincu. Et Père, tu es glorifié. Tu es mon Seigneur, Jésus, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous lever, peuple de Dieu. Si vous avez fait cette prière, à l'instant, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Rappelez-vous, ce que Christ a fait est en train de devenir réel dans votre vie. La mort, où est-elle? Elle est devant vous, derrière vous. Rappelez-vous toujours que vous êtes maintenant un être ressuscité dans un corps corruptible. Lorsque Jésus reviendra, vous aurez un nouveau corps. Considérez-vous toujours comme étant vivant parmi les morts. Et vous verrez que cela aura un effet dans votre corps également. Levez vos mains vers le Seigneur. Rappelez-vous, El Shaddai, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu très haut, El Elyon, créateur des cieux et de la terre. Il s'est humilié pour nous voir, vous et moi. Lui qui fit toutes les planètes et les galaxies et l'univers des univers. Il est venu sur la terre et il est mort pour nos péchés. Ce même Dieu qui est tout-puissant pour vous protéger cette semaine, vous et votre famille, seul Dieu peut vous mettre à la bonne place au bon moment. Amis, vous êtes maintenant justes, non par vos œuvres mais par la foi. Et parce que vous êtes justes par la foi, vous êtes maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes maintenant à l'abri, cet endroit où tous les prophètes, tous les patriarches, tous les saints de l'Ancien Testament désiraient demeurer. Et maintenant, vous êtes dans cet abri. Apprenez à vous reposer dans son amour. Apprenez à vous reposer durant cette semaine. Ne craignez pas. Ne vous inquiétez pas du futur. Et n'ayez aucune culpabilité par rapport au passé. Apprenez à vous reposer dans son amour. Durant cette nouvelle semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, et que le Seigneur vous garde. Que tout au long de la semaine, il vous protège ainsi que vos bien-aimés, de toute maladie, de tout mal et de tout accident, de toutes les puissances des ténèbres et du malin. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous accorde sa faveur partout où vous allez.
Que le Seigneur vous accorde d'être au bon endroit, au bon moment, jouissant de ses faveurs. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vos bien-aimés et vous accorde sa paix, son shalom. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Dieu vous bénisse tous. À bientôt.